Question numéro 6 sur la sécurité. Quelle est votre vision de la sécurité et de la propreté, déjection canine, incivilité, alcoolisme sur la voie publique à Laval? Prévention, médiation ou verbalisation, sur quel levier comptez-vous agir? Je vais demander à la liste Le Rassemblement pour Laval de commencer. Alors, excusez-moi, pardon, j'étais en train d'écouter, je n'ai pas entendu la question. Je vais la répéter. Pardon. Question sécurité. Quelle est votre vision de la sécurité et de la propreté? Déjection canine, incivilité, alcoolisme sur la voie publique à Laval. Prévention, médiation ou verbalisation, sur quel levier comptez-vous agir? Alors là, pour nous, c'est évidemment l'un des cœurs de notre campagne. Pour nous, il y a à la fois l'insécurité et l'incivilité. C'est des choses, on fait bien la distinction, puisque globalement, l'insécurité, c'est le travail plutôt de la police nationale, et l'incivilité, c'est plutôt la police municipale. Le problème qu'on a aujourd'hui à Laval, c'est qu'on a un manque flagrant de policiers municipaux. On est à peine à 10, alors qu'il nous en faudrait largement le triple, le quadruple ou plus encore. Donc déjà, nous, ce qu'on veut, c'est monter à 30 policiers municipaux en les équipant, en les armant et en leur permettant d'être présents 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour répondre aux besoins des gens. Ensuite, on voit bien, et je prendrai le joker, je me permets, on voit bien également qu'il y a un gros problème au niveau des poubelles. C'est quelque chose qui ressort quand vous discutez avec n'importe quel habitant de Murat, de Saint-Nicolas, des Fourches. Je sais que j'étais cette semaine encore au boulevard d'Avoue. Vous avez, c'est une déchetterie, c'est un vrai dépotoir, et ça c'est une problématique qui ne peut pas durer. Et donc pour nous, là, on aimerait pouvoir mettre... Attendez. Merci. On aimerait pouvoir mettre en place des caméras de surveillance pour pouvoir sanctionner les personnes qui viennent faire ce genre de choses. Et évidemment des patrouilles, pareil, pour faire du flagrant délit lorsqu'on a ce genre de comportement. D'une manière générale, plus de policiers municipaux, ça veut dire que les policiers nationaux peuvent faire leur travail. Parce qu'aujourd'hui, à 23 h ou le week-end, vous appelez pour un tapage nocturne, par exemple, ben, les policiers municipaux ne sont pas là. C'est la police nationale qui doit s'en charger. Pendant qu'elle s'en charge, elle ne fait pas son propre travail de lutter contre l'insécurité, le trafic de drogue, etc. Plus de policiers municipaux plus présents, ça veut dire une police nationale qui, elle, peut se concentrer sur ses tâches d'insécurité. La liste Laval en commun va poursuivre le tour des réponses. Alors, je commencerai à porter un temps de parole et mon collègue terminera. L'idée, c'est que nous, on pense que la sûreté est quelque chose d'extrêmement important, mais elle ne passe pas par la répression, elle ne passe pas par augmenter les forces de l'ordre, augmenter les caméras à Laval. Ça, c'est de la répression et ce n'est pas de l'accompagnement et ça ne fonctionnera jamais, en fait, sur ce sens-là. Nous, on veut que ce soit des médiateurs, que ce soit des éducateurs spécialisés qui portent en fait cette problématique depuis déjà des années. On a vu qu'on avait une réduction de 30% sur le département, et c'est pas moi qui le dis, c'est la préfète, sur la criminalité des jeunes. Donc l'idée, c'est de permettre à ces institutions de continuer, je vais prendre un joker aussi, de continuer à travailler en lien avec les différents acteurs du territoire pour pouvoir en fait sensibiliser ces jeunes et ces moins jeunes sur un comportement à avoir, sur les égalités. On en prendra deux de jokers en fait. Pardon. Je suis désolé, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur parce que la sensibilisation des jeunes au travers leur parcours professionnel, au travers leur vie, c'est ce qui ferait en fait descendre la criminalité aujourd'hui à Laval. Il faut savoir que la criminalité, elle se gère comment? C'est les problèmes pécuniers, tout simplement. C'est le niveau socio-culturel, c'est le niveau d'éducation, c'est le manque d'équité en fait à l'école. Il y a énormément de points qui sont à travailler et on a des acteurs qui sont là depuis des années à Laval. Je pense à la Prève, je pense au Gléam, je pense à beaucoup d'acteurs en fait en lien avec la communication avec ces mêmes jeunes. On en prendra un autre après. Avec ces mêmes jeunes. Et je pense vraiment qu'au travers ces différents dispositifs, on peut vraiment accompagner sans la répression et vraiment en discutant, en partageant et en sensibilisant les jeunes. Et je laisse le micro à mon collègue pour parler un peu chiffres.
Oui, nous on préfère le terme de sûreté à la sécurité. Donc, la sûreté, c'est un terme qui est inscrit dans le préambule de la Constitution. On trouve assez ridicule de vouloir tripler les effectifs de police alors que la procureure de la République de Laval et la préfète de la Mayenne, Nadège Battista, nous disent que la criminalité globalement est en baisse et que nous sommes parmi les départements les moins criminogènes de France, 83e sur 96. Donc on pense que vouloir engager 3 fois plus de personnes pour maintenir l'ordre, c'est un peu jeter l'argent par les fenêtres. Par contre, il y a d'autres endroits que dans la rue qui voient se perpétrer la violence, notamment au travail et dans les foyers. C'est pour ça qu'on veut sensibiliser et former les forces de l'ordre à mieux prendre les plaintes pour discrimination et pour violence conjugale. Et on veut que la mairie puisse se porter partie civile pour les plaintes contre la discrimination. C'est désormais à la liste, avec vous pour Laval, de répondre. C'est bien entendu un sujet majeur puisque c'est le quotidien des Lavallois et dans des quartiers qui étaient épargnés jusqu'ici. Je pense notamment au Bourgny, où on avait un quartier plutôt calme avec des retraités et aujourd'hui nous avons des faits divers, nous avons des meurtres qui ont lieu dans ce quartier-là en particulier. Et il va falloir assumer cette figure d'autorité qui doit être portée par le maire de Laval, puisqu'il doit absolument exercer et pleinement son pouvoir de police, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ça passe notamment par armer la police municipale, par l'équiper, parce qu'aujourd'hui, ces métiers ne sont pas attractifs à Laval, et c'est pour cette raison que la ville de Laval, même si on a l'ambition de doubler les effectifs ces 6 dernières années, nous ne sommes pas parvenus à atteindre cet objectif, pour la raison simple, c'est qu'ils ne sont pas équipés. Ils n'ont pas les moyens de se défendre, ils n'ont pas les moyens de dissuader, puisque l'armement, ce n'est pas fait pour tuer, c'est fait pour dissuader et pour faire face à la violence qui explose à la ville de Laval comme ailleurs. Je donne pour exemple, je vais prendre un joker s'il vous plaît de 40 secondes. Je vais donner quelques exemples concrets, puisqu'avant de prendre cette décision d'armer la police municipale, nous sommes allés à Vitré, nous sommes allés à Bourges. Ce sont des villes qui sont de gauche, qui sont du centre, qui ne sont pas connues pour être des villes où il y a la répression matin, midi et soir. Et pour ces villes-là, nous avons par exemple pour Bourges 42 policiers municipaux pour 65 000 habitants, 14 policiers municipaux pour Vitré pour 20 000 habitants. Et aujourd'hui, nous avons effectivement une dizaine de policiers municipaux avec à peine 6 policiers municipaux sur le terrain à Laval pour 50 000 habitants. Donc on voit bien que c'est complètement disproportionné. Il faut absolument qu'on arrive à donner les moyens à nos policiers municipaux pour les protéger et qu'ils protègent derrière la population, bien sûr pour assurer la sécurité de chacun. La liste Laval Avenir va boucler ce tour de table. La sécurité est un fonds de commerce pour visiblement certains candidats qui trahissent les chiffres. Malheureusement, ce n'est pas des meurtres, c'est un meurtre qui est évidemment d'abord un drame humain sur lequel on ne doit pas, je pense, faire prospérer une politique. Bien au contraire, il y a ceux qui en parlent de la sécurité, il y a ceux qui agissent et qui ont des résultats. Doublement de la police municipale, doublement du nombre de caméras et les résultats sont là. 7% de baisse de la délinquance et 300 faits de délits en moins cette année. Et c'est évidemment sur le mandat, la division par 2 de la délinquance des mineurs. On peut s'en réjouir pour notre jeunesse lavalloise. Et ça, c'est le résultat d'une action alliée prévention. Et il faut soutenir. Et on va développer avec les bailleurs qui ont responsabilité sur la sécurité, surtout sur la prévention de la propreté, un groupe interbailleurs où la ville sera partie prenante pour mieux assurer cette tranquillité, cette propreté du quotidien. Et continuer le développement de la police municipale. Et évidemment, le nombre de caméras, toujours en lien et en coordination avec cette police nationale. Et je vais me permettre de présenter un colistier qui a des choses à vous dire aussi sur cette question. Bonsoir à tous. Donc moi je m'appelle Habib Bouzbi, j'ai 43 ans, je suis ancien fonctionnaire de police et je suis actuellement médiateur pour un bailleur social et j'enseigne également le management opérationnel de la sécurité. Et donc moi j'ai pu observer pendant le mandat précédent les actions menées par Florian Berco en termes de sécurité. Et je peux vous dire que tant en termes de méthodologie que d'actions menées, on vient de les citer, doublement de la police municipale, les équipements, la caméra piéton, etc. Je peux vous dire qu'il a pris le bon chemin. Et moi, j'ai hâte de poursuivre avec cette équipe et d'apporter ma pierre à l'édifice. Voilà.
Un joker, s'il vous plaît. Alors, moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que dans le programme de ceux qui disent qu'ils ont un bon bilan, ils ont juste fait un copier-coller de ce qu'on propose. Ils parlent de triplement des policiers municipaux. Si tout se passe bien, si vous avez un bon bilan, si le bilan est merveilleux, bah, tout se passe bien. Alors, on n'a pas besoin de tripler. On n'a pas besoin de multiplier par 3 la vidéoprotection. C'est ce que vous mettez dans votre programme. Et puis, en fait, ce que j'ai envie de dire, quel aveu d'échec. Il ne suffit pas de copier-coller le programme des opposants qu'on a caricaturé pendant 6 ans pour incarner la figure d'autorité qui a manqué à Laval et qu'on va incarner les 6 prochaines années.